Bien, merci beaucoup. Il faut avouer que nous avons eu un peu de chance. Disons toute l'Afrique, par rapport à d'autres continents comme le continent européen, asiatique ou américain, où il y a eu beaucoup plus de dégâts, beaucoup plus de victimes. Mais l'Afrique a réussi quand même à se protéger. Bon, votre question est pertinente, mais je voudrais d'abord vous dire que d'après certains experts, le corona était déjà chez nous depuis un certain temps. Depuis le mois de novembre, décembre, voire janvier. C'est pourquoi notre lecture est un peu faussée. Vous avez constaté, pendant une certaine période, notamment au mois de décembre, janvier, on déplorait beaucoup de victimes, beaucoup de décès au CHU. Les gens étaient un peu étonnés par rapport à ce qui se passe d'habitude. Il y avait beaucoup de décès. Alors le DG du CHU a même demandé qu'on vérifie le dossier de chaque travailleur. Parce qu'il pensait que c'était dû à l'incompétence du personnel soignant. Donc il a fait vérifier le dossier de chacun. Bien sûr qu'il est arrivé à détecter un certain nombre de faux diplômes, etc. Mais on est presque sûr que le Covid était déjà arrivé à cette période. Si bien que nous avons connu le pic pendant cette période. Et quand l'alerte a été donnée au niveau européen, lorsque l'Europe a été contaminée, etc., nous avons emboîté le pas et on a démarré timidement, bien sûr. On a exigé un confinement, comme vous avez dit, et vous posez la question de savoir comment, lorsqu'on avait très peu de cas, on a confiné le pays. Maintenant qu'il y a beaucoup de cas, on déconfine. Mais il faut voir le problème, c'est un processus additionnel. Les 561 cas dont vous faites état, c'est depuis le 14 mars. Donc un effet cumulatif, etc. Alors, donc quelle que soit la période, on aboutira toujours à un résultat où le nombre de cas sera toujours supérieur au nombre que nous avions au début. Alors, mais ce qui est important, c'est parce que lorsqu'on présente les résultats, on ne présente pas les choses sous forme de progression par période. Parce que quand on voit ce qui se passe en Europe, en France particulièrement, toutes les 24 heures, on dit voilà, il y a eu tant de cas qui se sont ajoutés. Tant de cas qui se sont ajoutés. C'est ça qui est essentiel. Est-ce que le nombre augmente ou diminue par période de 24 heures? C'est ça qu'il faut apprécier. Et non pas les chiffres globaux. Alors, donc, chez nous, il y a eu cette situation. Mais il fallait bien, comme l'avait dit le Premier ministre, faire la part des choses entre les exigences de santé et les exigences économiques. Vous avez constaté vous-même que nous n'étions pas préparés à affronter cette pandémie. Et comme chez nous, 80% des Congolais vivent du secteur informel, beaucoup de gens vivent au jour le jour.
quand on leur prive une journée d'activité, c'est fini, ils sont perdus. Donc il fallait bien remettre l'économie en marche. C'est pourquoi on a pris cette décision de déconfinement pour permettre au pays d'avancer, sinon ça serait la catastrophe. Alors, quoi qu'il en soit, ce sont les résultats qui comptent. Vous savez, il y a un pays comme le Bénin. Le Bénin n'a jamais demandé un confinement. On n'a pas demandé à la population d'être confinée, tout simplement parce qu'ils ont estimé que les gens vivent au jour le jour et il fallait beaucoup de moyens pour subvenir à leurs besoins. Alors, donc chez nous, on a réagi un peu de la même manière. Je crois que c'est une décision qu'il fallait à tout prix prendre pour ne pas paralyser l'économie du pays. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes le 28.